Salut tout le monde, ici Michel Agüero pour un petit gameplay en... c'est quel mode déjà? Élimination confirmée bien sûr. Dans la map Rétaliation, qui ressemble un peu à Paris, avec une arme spéciale. Bon, c'est pas la meilleure arme du jeu, c'est pas la plus difficile à utiliser non plus. C'est la DM1, bon la particularité de la DM1 c'est que c'est un peu une arme de la guerre mondiale on dirait. Et que voilà, pour vider son chargeur, donc pour recharger il faut vider tout son chargeur pour recharger en fait. Donc c'est ça qui est complexe, c'est que si on a une balle dans le chargeur, il faut direct la tirer cette balle, sinon on n'en tirera qu'une et après il y aura un gros changement qui va durer du temps. Et donc c'est pas cool de charger devant l'ennemi, même si elle est pas très longue non plus à charger, mais ça reste une arme assez particulière, donc il tire en coup par coup. Donc il y a beaucoup d'armes qui ont été en coup par coup en général, qui étaient pas mal bien dans les anciens Call of, la FAL, je sais plus dans quel Call of. Bref, il y avait plusieurs armes, je me souviens plus trop des noms, j'en ai jamais vraiment aimé une en particulier. J'avais fait une nuque, non, une Moab sur Modern Warfare 3 avec une arme qui tirait coup par coup, mais je ne saurais plus dire son nom malheureusement. Bref, c'est pas la meilleure arme du jeu, mais comme je disais, c'est pas la pire non plus. Donc voilà, c'est Rétaliation, je vais pas non plus faire une méga grosse partie, je joue avec Mystery Regent, donc mon petit neveu. Et donc on joue en équipe. Alors voilà, j'ai plus de balles, là je dois jouer avec mon arme secondaire, donc j'avais pris une arme secondaire, le petit pistolet là, le Hellstorm, qui est en épique, que le jeu nous a donné gratuitement en épique, pour une fois qu'il faut rien payer, parce qu'en ce moment ils nous font payer un peu de tout dans ce jeu. Et voilà, donc je débloque bien mes score streaks, donc l'hélico, le Thor, puis le drone, j'avais déjà débloqué il y a longtemps. Donc en ce moment, il y a des nouveaux, ça fait longtemps, mais je suis content qu'il y a des nouveaux score streaks en épique, en rare, en légendaire. Donc j'aime bien par exemple utiliser le Thor en légendaire, il est déjà beaucoup mieux que le Thor normal, puisqu'on peut changer sa direction. Donc je trouve ça un peu innovant qu'ils aient fait ça, parce que ça change un petit peu, même si ça reste toujours pas là non plus le meilleur Call of, on est d'accord, oui je sais. Voilà, donc là je suis toujours avec ma Hellstorm et je réussis à survivre avec ma Hellstorm, parce qu'elle est quand même bien puissante, il faut dire, de près elle est très puissante, de loin c'est bof quoi, il y a mieux, il y a pire. Et voilà. En tout cas, la partie commence vraiment bien, on gagne 29 à 6, on a vraiment des mauvais en face, ça fait plaisir. Bon, ça fait plaisir parce que c'est mieux d'avoir des mauvais en face que des très forts. Surtout que quand il y a des teams de 4 et que moi je joue qu'avec mon neveu ou je joue tout seul, c'est pas très cool, ou même des teams de 5, j'en ai déjà vu. Et c'est pas cool d'être seul contre 5 forts et d'avoir des mauvais avec nous. Donc voilà, que ça change un petit peu, qu'il y ait des mauvais en face, ça fait du bien parfois. Voilà, donc j'ai encore ma concentration que je vais utiliser bientôt, je pense. Ouais, j'ai du mal à tuer cet ennemi là qui court comme un petit lapin. Et c'est pas moi qui l'ai tué. Ah si, il y a quelqu'un qui a voulu me tuer. Oh là là, c'est risqué, je tire avec mes 3 dernières balles de loin. Oh mais j'ai vraiment du mal avec cet ennemi hein, et j'ai eu du mal à le tuer. Voilà, donc il me reste 105 points pour débloquer de nouveau le gardien. Je vais me cacher et utiliser mon bon petit Thor pour débloquer ces 5 points en toute impunité. Voilà. Sinon, il y a eu en ce moment un week-end de 5 jours avec la map Tourista. Je la trouve pas terrible, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop grande cette map. Je suis pas fan. Donc ça se voit que c'était une map qui a été faite à la va-vite un peu. Bon, après, il y a pire, j'imagine, mais un peu trop grande pour moi. Voilà, donc le Thor fait un petit massacre, en fait, pas tant que ça, avec quelques 3 ennemis en face. Donc c'est pas cool de l'utiliser quand il y a personne. Ça fout la rage, c'est tout. Hein. Ça fout vraiment la rage quand il n'y a pas d'ennemis. Et voilà, j'essaie d'accélérer mon Thor, mais ça accélère pas tant que ça, hein. C'est une fausse accélération, le jeu fait croire qu'on accélère, mais pas du tout. Et voilà, donc 39 à 15, à ce moment-là j'étais bon, c'est cool, mais la partie va durer combien de temps avec, avec ces ennemis qui rage quit. Et le jeu qui a bien sûr toujours du mal à nous chercher des personnes en ligne. Sinon j'aimerais toujours bien savoir hein, une chose qu'on n'a jamais pu découvrir dans Call of, qui a été bien... censuré, c'est combien de personnes jouent sur Play 4 par soirée et combien de personnes jouent sur Xbox One. Bon, on sait très bien que bien sûr, il y aura énormément plus de personnes sur la Play 4, ça c'est complètement sûr. Mais bon, j'aimerais juste quand même savoir combien ils sont sur Play 4 et combien ils sont sur la One. Ça ferait du bien de savoir. Alors là, j'en ai tué un coup de poing, ou je sais pas s'il est tué avec l'arme, en fait je crois que c'était avec l'arme. Ouais, c'était avec l'arme et après j'ai donné le coup de poing une fois qu'il était mort. Là j'ai un camouflage que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps sur mes mitraillettes, il est pas mal je trouve, même si c'est pas le meilleur. Et j'ai redébloqué du coup l'hélico et le Thor, mais ça sert à rien d'utiliser s'il n'y a qu'un ennemi par mètre carré, donc ça sert à rien. Et voilà, donc en train d'attendre où sont les ennemis, il n'y en a pas.
C'est ça qui est chiant, hein. Franchement, c'est vraiment rageant de jouer comme ça. Le score par minute baisse énormément, et j'aime pas que mon score par minute baisse. Il baisse déjà beaucoup parce que je fais beaucoup de MME, vu que depuis que l'élimination confirmée a été raccordée à l'autre mode là, comment il s'appelle ouais, élimination confirmée, ça a été avec mode défense, je crois, ou ligne de front, je crois plutôt. Bref, des modes que j'aime pas particulièrement. Après, oui, on peut voter, mais quand il y a deux lignes de front d'un coup avec deux maps de merde, ça donne pas envie de jouer. Voilà, donc on a 53-22, c'est vraiment lent. Alors, je crois que là, il y a des ennemis qui sont en train d'entrer dans Select. Il faudra que je mette un petit Select. Je peux pas le mettre maintenant vu que c'est pas une partie en direct. Et là, j'ai trouvé une arme par terre qui est la type 2, on est d'accord. La type 2, ben, c'est une arme vraiment neutre. Des fois, je l'aime bien, des fois, je l'aime pas. Et je crois qu'ils sont 4 en face. Waouh, c'est beaucoup plus, bon, entre guillemets, parce qu'il y en avait 3, mais il y en a un de plus. Et voilà, donc c'est vraiment une partie lente, donc je jouerai pas énormément non plus à la DM à ce moment-là, vu que il faut que je meure pour la re-avoir, et je vais pas mourir tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Et parce qu'ils sont pas mauvais, mais bon, ça, on peut pas se plaindre. Et voilà, donc bientôt le nouveau Call of Duty. En tout cas, moi, je pense que le nouveau Call of Duty va être pas mal, hein. Franchement, je pense que ça va être un bon petit Call of Duty. Bon, on pourra plus faire des sauts. C'est dommage, j'ai une manette Elite dont j'apprécie les sauts. Avec les touches derrière la manette. Mais ben voilà, maintenant il n'y aura plus. Bon, ça me dérange pas parce que bah, Fardo il n'avait pas et ça reste mon Call of préféré. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère juste que il sera pas non plus trop des maps. Les maps ne seront pas non plus trop grandes comme le World at Warfare 1 dont les maps étaient énormes. Donc j'espère que là ça va être un peu plus des petites maps quand même nerveuses comme ce Call of. Hein. Ce Call of, même si on l'aime pas, il est nerveux. On peut pas dire qu'il est lent. Enfin bon, la partie là-bas elle est lente, mais je veux dire qu'on on court rapidement. Donc si on veut trouver un ennemi c'est facile de le trouver. C'est ça que je veux dire quoi. Donc j'espère que ça va être nerveux quoi et qu'on va pas se faire chier. Bon, désolé pour ce vocabulaire, mais voilà, j'espère qu'on va pas dormir et marcher 15 ans pour trouver un ennemi. Dans Modern Warfare 2, c'était des grandes maps, mais comme il y avait beaucoup de trous, c'était pas des couloirs. Donc, dans Afghan, c'est une grande map, mais elle est à découvert, du coup, on voit les ennemis de très loin. Donc, voilà, c'est pas une si grande map que ça, finalement. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que j'espère que ça va être nerveux à ce point-là, que les scores streaks vont être bien, même si à chaque call-off, les scores streaks sont de moins en moins puissants. Bon, parfois c'est mieux, mais j'aimerais toujours bien un retour d'un mitrailleur hélico qui soit tel quel. Ah, ça ferait du bien. Et ouais, ou d'un AC-130, mais un petit AC-130 c'était déjà jouissif. Donc voilà, il n'y a plus que 2 ennemis en face. Ils devaient plutôt venir, les ennemis, et bah, ils disparaissent plus qu'ils viennent. Et voilà, donc en gros, on verra bien ce que donne le prochain call-off. Et en tout cas, je vais l'acheter, mais il faut attendre septembre, quoi. Ou, non, c'est novembre, pardon. Oh, c'est vrai, c'est novembre, ouais. Donc on a encore, on est en juin, là, enfin presque en juillet, on a encore quand même 3-4 mois, quand même, hein. Bref, on verra ce que ça donne pour ce Call of là. Et sinon, ouais, ce que je suis content, dont je suis content, c'est que toute la communauté va revenir, donc on sera de nouveau plusieurs à y rejouer. J'espère que ça va être comme dans la Fardo, qu'il y aura du monde, et pas que comme sur de parties 6 contre 2. Et voilà, donc sinon, ouais, si Ghost, il y a apparemment beaucoup disent que ça va être comme un Ghost. Moi, je n'avais pas détesté Ghost, mais c'est vrai que le score streak de Ghost était la pire honte de tous les collabs, je crois. Il y avait les chiens, c'était le seul truc vite fait bien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, que les maps soient pas si grandes que ça, quoi. Et qu'on soit rapide, même si c'était bien d'avoir un atout marathon, mais je préfère qu'on ait tous l'atout marathon, comme ça limite la comp. Et ça favorise coup de courir, quoi. Donc voilà, donc là on est presque en fin de partie, enfin. Je fais quelques petits kills, mais pas énormément, mais c'est chiant, quoi. Et ouais, donc la DME, je la trouve bien quand même. Enfin, c'est pas la meilleure arme du jeu, je vous le disais, mais mais ça reste quand même une arme correcte, quoi. Voilà, Vol qui est bien plus puissante. Et voilà, donc 82 à 37, on les domine vraiment. En même temps, ils étaient pas beaucoup, donc c'est facile. Donc voilà, j'ai utilisé, ça se voit, ça doit être un début de prestige parce qu'on voit que j'ai des grenades, que j'utilise là, le petit sorte de drone, drone portable. Ça se voit que si j'utilise ce genre d'accessoires qui servent un peu à rien, c'est que je suis en début de partie, enfin un début de prestige, quoi. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que je trouve qu'elle est précise d'un coup, la DM1 là. Enfin, la M1, elle est précise, donc il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'atouts, enfin beaucoup d'accessoires, genre au poignet, ça sert à rien vu qu'elle est déjà précise. Donc c'est ça qui est vite fait bien, c'est que avec si peu d'accessoires, elle reste quand même correcte. Alors, or, d'autres mitraillettes sont très mauvaises sans accessoires. Et voilà, donc ouais, 9 minutes 40 que je parle déjà, c'est vraiment la partie la plus longue au monde. Vu qu'ils ont tous rage kit.
Mais là, on assiste à la fin quand même du gameplay. Je sais pas s'il termine au temps ou aux plaques. Vu qu'il reste quand même 30 secondes et 9 plaques, ouais, je crois que ça va terminer au temps en fait. Hein. Donc c'est vraiment pas le meilleur gameplay au monde, mais ça faisait longtemps que je mettais pas de gameplay sur la console et sur la chaîne, pardon. Et ça fait surtout très longtemps que je joue pas à Call of. Hein. Mais là, je suis revenu pour refaire des gameplays de foufou. Et voilà, donc on va terminer les dernières actions, il reste 10 secondes. Je suis heureusement dans le respawn, mais je meurs comme une merde. Et ouais, donc on aura gagné à peu près 93 à 42 si je me trompe pas. Même pas de kill cam, mais en fait à la fin je fais de la merde. Et voilà, donc c'est la fin de partie et je fais quand même un bon petit 38 kills pour 6 morts. Bon, c'est mauvais, mais bon, c'était pour vous montrer mes habiletés avec une arme mauvaise. Bon, pas si mauvaise que ça. Allez,